Camarades d'Afrique, aujourd'hui, je vous fais des révélations pas possibles sur Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, chez camarades d'Afrique. Des révélations de fou concernant le stade EBMP. Je vous l'avais dit que j'allais continuer mes investigations. Eh bien, aujourd'hui, je suis à mesure de vous regarder droit dans les yeux pour vous dire que le stade EBMP est une mascarade, est une arnaque de Emmanuel Macron et de Dramane Ouattara. Camarades d'Afrique, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se sont associés pour arnaquer les Ivoiriens. Que ceux qui ne croient pas toujours que Alassane Ouattara est un ennemi de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, écoute les révélations que je vais faire tout à l'heure. Camarades d'Afrique, le stade EBMP est inauguré après la construction par les Chinois. Écoutez très bien, écoutez très bien. Après la construction par les Chinois, le stade EBMP est inauguré le 3 octobre 2020. 3 octobre 2020. Vous m'écoutez? D'accord. Octobre 2020, élection présidentielle, Côte d'Ivoire. Vous m'écoutez? D'accord. Emmanuel Macron est parti bien avant ça pour aller parler avec Dramane Ouattara. Il est parti à Bouaké et tout ça. Le stade EBMP est inauguré le 3 octobre. Tout le monde est d'accord. Un an plus tard, le stade EBMP, on dit qu'il faut rénover le stade parce que ça ne respecte, la pelouse ne respecte pas les normes internationales. On dit la pelouse ne respecte pas les normes internationales. Là, on est en 2021. Novembre 2021. On ferme le stade pour rénover. Là, on est en novembre 2021. Je donne les dates. Je sais pourquoi je donne les dates. Novembre 2021, on est à un an des élections présidentielles de la France. Emmanuel Macron est mélangé. Bouygues l'a lâché. Bolloré a choisi, comment il s'appelle, Éric Zemmour. Je suis en train de vous parler, écoutez très bien. Bolloré a choisi Éric Zemmour. Pendant ce temps, Dramane Ouattara avait déjà effectué son putsch électoral et il attendait des félicitations pour pouvoir légitimer sur le volet au niveau international son coup d'État. Son coup d'État constitutionnel qu'il a effectué en 2020 en Côte d'Ivoire. Donc, Macron, de son côté, est dans le problème. Ses lobbies sont en train de le lâcher. Alors, Macron a besoin de soutien. Il a besoin de financer sa campagne. On est en 2021. Camarades d'Afrique. Alors, très rapidement, les choses vont vite. Macron prend la décision de féliciter Dramane Ouattara. Pendant ce temps, en même temps, Macron demande à Soro Guillaume de dégager de la France. Au même moment, Macron demande à Soro Guillaume de dégager de la France. À la demande, bien sûr, de Dramane Ouattara, pour que le marché de gré à gré soit créé, pour qu'on crée des conneries, pour qu'on crée des marchés vite faits pour pouvoir financer la campagne d'Emmanuel Macron en 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe, camarades d'Afrique? On dit que le stade EBMP, alors que le stade avait été bien frappé par les Chinois, ça avait été bien frappé par les Chinois, je crois à 143 milliards, les Chinois avaient fait tout le stade à 143 milliards, y compris la pelouse. Y compris la pelouse, les Chinois avaient frappé le stade à 143 milliards. C'est camarades d'Afrique. Alors, Alassane Ouattara et puis Macron font un gré à gré. On dit, bon, la pelouse, il faut refaire la pelouse parce que la pelouse ne respecte pas les normes internationales. Foutaise. Camarades d'Afrique. On nous trompe. Et là, le contrat est donné à qui? Le contrat du stade, le contrat de la rénovation de la pelouse du stade EBMP est donné à qui? Est donné à une entreprise française qui s'appelle Scafel. À une entreprise française qui s'appelle Scafel. Alors, quand on donne le contrat à l'entreprise française Scafel, on donne ça à 30 millions
d'euros, c'est-à-dire 20 milliards de francs CFA. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a rétro-commission qui sort dedans. Il y a rétro-commission qui sort dedans. Ça vient sur le compte de Scafel. Ça vient sur le compte. La Côte d'Ivoire prend le jeton, il envoie. La Côte d'Ivoire envoie. Draman Ouattara prend le jeton, il envoie sur le compte de Scafel. Et Scafel envoie ça dans le compte, un compte fictif qui va permettre de financer la campagne de Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas Draman Ouattara seul qui a financé. Les Macky Sall et les consorts sont dedans. Et tous ont financé un peu. Parce que Macron avait été lâché. Effectivement, par Bolloré. Alibi, ça ne va pas entre Macron et Bolloré. C'est pourquoi d'ailleurs, Draman Ouattara a mis l'embargo sur le Niger. Parce que ça ne va pas entre Macron et Bolloré. Vous comprenez ça? Parce que ça ne va pas. Parce que jamais, c'est pourquoi, c'est à cause de Bolloré. Écoutez très bien, je vous dis ça. Je vous dis pourquoi vous voulez ça. C'est à cause de Bolloré que d'ailleurs, ils n'ont pas pu mettre l'embargo sur le Burkina Faso quand le Burkina Faso a eu le coup d'État. Parce que, effectivement, les trains de Bolloré devraient passer par le Burkina Faso pour aller au Niger, pour aller ravitailler le Niger. C'est pourquoi. Donc, ça n'allait pas entre Bolloré et puis Macron. Ça n'allait pas aussi entre... Parce que les médias aussi, c'est pour Bolloré. Donc, ça n'allait pas en tant que tel. Donc, il fallait chercher l'argent ici et là pour faire la campagne. On sait ça. Donc, le marché est donné à Scafel. Alors que Scafel là, écoutez très bien pourquoi je dis, c'est une arnaque. Écoutez très bien. Scafel refait la pelouse synthétique, ultra synthétique de Paris Saint-Germain à 600 000 euros. 600 000 euros, même pas 1 million d'euros. Vous avez entendu? 600 000 euros, le stade du Paris Saint-Germain. Le même Scafel refait le stade de Côte d'Ivoire à 30 millions, à 30 millions d'euros. Écoutez, on refait le stade. On refait la pelouse du stade Paris Saint-Germain à 600 000 euros. Et on refait le stade de Côte d'Ivoire à combien? À 30 millions d'euros. Donc en réalité, la Côte d'Ivoire n'est pas aussi un pays aussi vide d'intellectuels pour vérifier réellement comment Scafel juge les contrats. Ben, la Côte d'Ivoire n'est pas bête. C'est comme aujourd'hui, moi, vous connaissez. Je paye iPhone ici en France, peut-être à 1 000 euros. Je paye iPhone à 1 000 euros en France. Si j'arrive en Côte d'Ivoire et qu'on me dit que le même iPhone est à 2 millions, j'ai des raisons de me poser des questions. Oui, parce que je ne suis pas gawa. Les Ivoiriens ne sont pas des gawa. On sait que iPhone là sur le marché, même si l'inflation est comme en Côte d'Ivoire, on n'a pas atteint 5%. Oui. On sait que 1 000 euros, ça fait 655. Ça fait 655 000 francs. 1 000 euros. Donc, si je dois me facturer un iPhone en Côte d'Ivoire qui est à 1 000 euros chez Apple ici, il faut que ça soit au moins à 700 000. Là, on peut comprendre. Là, je ne suis pas accepté. Mais tu peux pas me prendre ça à 10 millions. Tu ne peux pas me vendre ça à 10 millions. Je ne suis pas un gaou. Ou bien, moi-même, je suis complice avec toi pour facturer quelqu'un, pour tromper quelqu'un, pour voler quelqu'un. Donc, il faut dire là que Emmanuel Macron, Scafel, Draman Ouattara, le ministre des Sports et consorts sont des connivences pour voler les Ivoiriens. C'est pourquoi d'ailleurs, on dit qu'il n'y aura pas de sanctions. On dit qu'il n'y aura pas de sanctions. Parce que c'est le gré à gré. Ils ont volé les Ivoiriens pour financer la campagne du petit Macron. Parce que quand on parle aux Ivoiriens, ils ne veulent pas comprendre. Quand on leur parle, ils ne veulent pas comprendre. Quand on leur parle, ils ne veulent pas comprendre. Quand on leur parle, ils ne veulent pas comprendre. Quand on leur parle, ils ne veulent pas comprendre. Alassane Ouattara n'est pas bon pour nous. Il n'est pas bon du tout pour nous. Je prends le cas du métro d'Abidjan. En réalité, c'est un tramway. Vous comprenez? C'est un train urbain. Un train urbain, ce n'est pas métro. Le métro, c'est dans la terre.
Nous, on est en France, on connaît. Tapez métro parisien et puis tapez tramway parisien. Tapez métro parisien et puis tapez tramway parisien. Et puis vous allez voir ce qui va se faire à Abidjan là. Si c'est tramway ou c'est métro. Camarades d'Afrique, je vais vous expliquer la mascarade qu'ils ont utilisée dans l'affaire des métros. Draman Ouattara est méchant. Draman et Macron sont méchants. Macron, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. En réalité, ils sont arrivés à l'Assemblée nationale française. Ils ont dit qu'ils vont construire un métro. Le métro d'Abidjan. On facture à l'Assemblée nationale le coût d'un métro normal qui va d'environ, qui était d'abord 800 milliards. Dans un premier temps, 800 milliards. Après, ils ont dit, bon, on doit reconstruire les emprises qui seront cassées, les maisons qui seront cassées, etc., à cause de l'emprise, etc., les maisons qui seront cassées pour libérer la voie, etc., on doit reconstruire, on doit reloger les gens. Donc, on ajoute combien? De 800, on arrive à 1200 milliards. Donc, il faut dire 1200 à 1400 milliards. Donc, on ajoute encore combien? On ajoute près de 600 milliards dessus encore. On ajoute 600 milliards dessus. Alors qu'en réalité, le métro lui-même ne coûte pas, le tramway lui-même, pour le construire, ne coûte pas plus de, je dirais, 100 milliards de francs CFA. Est-ce que vous me comprenez, camarades? Le tramway lui-même, il ne coûte pas plus de 100 milliards pour construire tout, jusqu'à Paoué. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alors que ils ont facturé à l'Assemblée nationale française métro d'Abidjan. Mais en réalité, ce qu'ils vont construire, ce n'est pas métro, c'est tramway. Donc, ils utilisent, comme moi j'ai dit à quelqu'un, je vais acheter iPhone 12. Avec 3 caméras. Je vais acheter iPhone 11 Pro avec 3 caméras. Vous comprenez? Et je m'en vais acheter Huawei avec 3 caméras. C'est 3 caméras, 3 caméras. Mais est-ce que c'est la même qualité? Est-ce que c'est la même marque? Est-ce que c'est le même téléphone? Il y a un problème. C'est comme ça qu'ils nous ont limés en 2020 encore. Draman Ouattara et Macron. Ils se sont déportés à l'aéroport d'Abidjan pour rénover l'aéroport d'Abidjan. Le contrat avait été confié à plusieurs entreprises, coréennes, chinoises, etc. Macron a demandé à Draman Ouattara de retirer toutes les autres entreprises. Draman a retiré toutes les autres entreprises pour donner exclusivement aux entreprises françaises. Pareil pour le marché de Bouaké. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous volez? On vous a fait quoi? Qu'est-ce que nous vous avons fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait pour que vous arriviez à nous voler jusqu'à ce point-là? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Macron, Draman. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Camarades d'Afrique, si vous allez vous réveiller, réveillez-vous. Peu de Côte d'Ivoire. Si vous voulez dormir, dormez. Mais en tout cas, nous, on est debout. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous le 30. Le 30 de ce mois, le 30 septembre de ce mois, le 30 septembre, là, on va vous donner le lieu incessamment. On va se retrouver nous tous là-bas. Et puis on va parler. C'est de ça qu'il s'agit, camarades d'Afrique. Donc, voilà l'arnaque du siècle que Macron et Draman sont en train de nous faire. Macron, il a des comptes fictifs, hein. Il a des comptes offshore. Vous comprenez? Où il verse l'argent. Où il nous vole. Vous comprenez plus l'Afrique. Donc, je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, pour que les Africains se réveillent et que les Ivoiriens aussi se réveillent. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en 2025, on est ensemble. Merci, partagez la vidéo.